Amis, bienvenue dans Flash Agricole, le rendez-vous rapide et précis de l'actualité agricole. Ici, on fait le récap hebdomadaire des informations agricoles sur le plan national, au Togo et à l'international. Dans les minutes à suivre, on va parler de la journée du 1er mai, comment ça a été observé au Togo au niveau du ministère de l'Environnement et dans la région centrale. On va parler du début des pluies dans la région des savanes. On va revenir un peu sur le projet de création de corridors sur le long de la nationale numéro 1. On va descendre dans la région des plateaux au niveau des cafés et des cacao pour voir ce qui se passe avec les producteurs dans cette zone. On va faire un peu le récap de la filière coton. On va clôturer avec les actualités et la météo, quelques offres d'emploi qui sont actuellement sur le marché de l'emploi dans le domaine agricole et le prix des denrées alimentaires sur le marché de Lomé à Saint-Cassé. Aujourd'hui, la journée du 1er mai, et comme toujours, il pleut, tout le monde le sait. Aujourd'hui, il a plu dans la soirée dans certaines zones du pays. Donc, au niveau du ministère de l'Environnement, la journée du 1er mai a été observée par, comme vous le savez toujours, la plantation de l'arbre. Alors, les Togolais ont observé ce jour du 1er mai et la journée de l'arbre à Lomé dans le ministère, les institutions, les services, les quartiers et les endroits. Les populations se sont fortement mobilisées pour mettre en terre des plantes. Prévision pour cette année, au niveau du ministère, c'est de planter. Pour la seule journée du 1er mai, il est envisagé la mise en terre d'au moins 2 millions de plantes sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qu'avait prévu le ministère de l'Environnement, le ministre M. Katare Foli Basile. Mais est-ce que ça a été fait ou pas cette journée du 1er mai? Je ne saurais vous le dire. On va aller dans la région centrale et on va voir le chef canton de Mangalamam au niveau de Sokodé qui a aussi fait ce geste envers l'environnement. Il a mis en terre aujourd'hui, comme toujours, un plan. Le chef nous fait savoir qu'avant, en allant vers Dapaon, il y a des capoquiers tout le long de la route nationale. Aujourd'hui, vous n'allez plus les retrouver. Dans le temps, il y avait aussi une forêt dite classique dans Sokodé, ville à commun. Tout cela est désormais passé. Un regret pour le chef canton. C'est pour cela, chaque année, le chef canton s'engage à mettre en terre des plants pour pouvoir régénérer la végétation. Donc, on nous dit, nous parlons tous du changement climatique avec la forte chaleur ou l'absence de pluie ou encore l'abondance des pluies plus que d'habitude. Cela ne changera pas par la magie. Seuls nos aides pour permettre d'améliorer la situation. C'est ce que le chef canton a dit. C'est pour cela qu'il s'engage toujours à commémorer ou à investir dans la terre, dans le verre, toutes les journées du 1er mai. Et je crois que cette action doit continuer, pas seulement le 1er mai, mais dans les jours aussi à venir pour que la forêt puisse revivre, pour que la forêt d'Atan puisse retrouver vie dans la zone de la centrale. Les pluies ont commencé dans la région des savanes, comme d'habitude, vous le savez. Les régions des savanes a une seule saison de pluie, comme la région de la Kara. Donc, les premières pluies, une dense pluie accompagnée de vents forts a arrosé le mardi passé, une bonne partie de la région de la savane au nord Togo. Pour les avertir, la saison agricole peut enfin démarrer sans crainte dans la région des savanes du Togo. Nous sommes un peu en retard dans certaines zones, mais avec cette pluie, nous pensons que ça peut aller et nous allons déjà commencer les labors. Nous pensons que nous pouvons rattraper le temps perdu et commencer nos labors immédiatement, confiant certains agriculteurs de la révérence africaine. On revient avec le projet de mise en place d'un corridor vert traversant le Togo. Reverdir la route nationale numéro 1 est un projet esthétique, écologique et identitaire pour le Togo, porté par Taïro Pagiegri, le gouverneur de la région maritime. Donc, c'est un projet qui a été mis au point et ce projet consiste de Lomé à Takpamé, où les palmiers à huile prospèrent naturellement. Il s'agit d'aligner 4 à 5 rangées de palmiers de part et d'autre de la route. Ce paysage donnera une image moderne et harmonieuse au Togo tout en valorisant une filière agricole porteuse. Au plus grand nord, on va voir qu'en partant de Dapaon, c'est le rognier qui serait privilégié. Donc, de Mango à Séquencé, il y aura aussi des arbres qui seront mis tout au long de la nationale avec le rognier qui serait beaucoup plus privilégié dans cette région.
quand on revient dans la région de la Kara, dans la région de la centrale jusqu'à atteindre la région de la Kara, le manguier est le principal arbre dominant. On remplacera les palmiers quand on avait prévu de commencer dans la région maritime. Ces palmiers seront remplacés par une espèce fruitière reconnue par son importance économique qui est spécialement le manguier. Donc, c'est un projet qui est en vue et on va prier vivement que ce projet puisse avoir jour. C'est un grand projet d'agroécologie, d'agroforesterie. Dans la région des plateaux, avec nos producteurs de café et de cacao, il y a eu 129 000 plants qui ont été distribués à ces derniers par l'ONG Avenir de l'Environnement AD, avec l'accompagnement technique et financier du comité de coordination de la filière café et cacao. Au total, 129 000 plants de café et de cacaoyer et d'agroforestiers ont été distribués, remis aux producteurs en fin de la semaine à Tové dans la périphérie à l'est de Palimé. Donc, dans les détails, on voit 67 000 plants de cacaoyer, 30 000 plants de café, 32 000 plants agroforestiers qui seront mis à la disposition des membres de la Fédération des unions des producteurs de café et de cacao du Togo, du syndicat interdépendant des acheteurs de café et de cacao du Togo, ainsi que des producteurs indépendants. La filière coton a eu une rencontre la dernière fois à Kara entre les producteurs cotonniers et les responsables de la structure nationale de coton du Togo. En résumé, on peut dire que la campagne cotonnière 2024-2025 s'est clôturée et la production totale était de 60 403 tonnes de grès coton avec un rendement de 797 kg par hectare. Donc, les conditions pour la campagne passée n'ont pas été favorables, surtout les conditions climatiques, mais les producteurs ont fait leur effort. Notamment, il y a la variabilité accrue des saisons, la flambée des prix des intrants agricoles et la limite observée dans l'encadrement technique qui ont été les facteurs majeurs qui ont rendu la campagne un peu difficile. Pour la nouvelle campagne qui est en train de s'annoncer à l'horizon, l'État soutient encore et également la filière en maintenant le prix d'achat du coton grès à 300 francs comme la campagne passée et ceux de l'engrais NPK-SB et urée à 14 000 francs le sac de 50 kg. Malgré la hausse des cours mondiaux, un appui jugé crucial pour encourager les producteurs et maintenir leur engagement. La campagne 2025-2026 s'annonce déjà sous le signe de la reconquête. L'objectif est ambitieux, jugé réaliste, de 110 000 hectares emblés avec une production minimale visée de 93 tonnes pour la NCT pour cette nouvelle campagne agricole 2025-2026. Donc, l'objectif est d'atteindre 93 000 tonnes de coton au cours de la nouvelle campagne. Agro-industrie maintenant. Le Togo mobilise 39 millions de dollars au niveau de la BAD. Donc, le Togo vient de mobiliser de nouvelles ressources pour la politique de transformation agricole. Le pays a en effet signé le mercredi 28 mai dernier à Abidjan 2 accords de financement d'un montant cumulé de 38 900 millions de dollars, environ 24 milliards de francs CFA avec la Banque africaine de développement. Donc, ces 38,9 millions de dollars sont divisés en deux, dont un don de 29 millions de dollars du Fonds vert pour le climat et un prêt de 9,9 millions de dollars au niveau de la Banque africaine de développement. Ces ressources sont destinées à soutenir les zones spécialisées de transformation agro-industrielle, les ZSTA, en finançant les infrastructures agricoles et résilientes. Ce projet incarne la volonté du Togolais de bâtir une agriculture durable à haute valeur ajoutée, tout en renforçant la résilience des petits producteurs, a souligné Essowe Georges Barcola, le ministre togolais de l'économie. On va finir l'actualité d'aujourd'hui avec le prix des denrées alimentaires sur le marché actuellement. Dans le marché de grains Kouka, actuellement dans la préfecture de Dangpen, dans la région de la Kara, le prix du bol de maïs est à 700 francs, le mil est à 800 francs et le sorgho à 1200 francs. À Temeja, dans la préfecture de l'Amour, dans la région de Plateau, le bol de maïs est à 700 francs, le mil est à 750, le haricot est à 1500 francs et le gari à 900 francs. On revient dans la centrale à Sokodé, la préfecture de Tchaoudjo.
le bol de maïs est à 650 francs, tandis que celui de soja est à 1000 francs. Le maïs et le sorgho, respectivement, à 1200 francs. Le mil plutôt, désolé, et le sorgho sont respectivement à 1200 francs et à 700 francs. À noter, on revient dans le plateau sud. Dans la préfecture de Haro, il faut noter 750 francs pour avoir le bol de maïs rouge et 700 francs le bol de maïs blanc. Le millet à 1300 francs, le soja et le gari sont au même prix de 1200 francs. Le sorgho est à 1100 francs et le haricot entre 1800 et 2000 francs. Le tapioca est à 1200 francs. On monte un peu à quelques trentaines de kilomètres de Noche. On se retrouve à Guéli, dans la préfecture de Logou. Le maïs blanc est à 650 francs, le rouge est à 700 francs, le soja est à 1000 francs et le mil est à 1100 francs. Le sorgho est à 900 francs CFA sur le marché. Le haricot varie de 1800 à 1900 francs, comme le gari, dont le prix est compris entre 1000 francs et 1100 francs. Le tapioca, quant à lui, est à 1800 francs. Donc, c'est un peu le coût. Et dans l'ensemble, on va voir que le prix du maïs varie entre 600 et 650 francs. Je parle bien du bol. Le prix du soja varie entre 1000 francs et 1200 francs sur l'ensemble du territoire national. Le mil entre 800 francs dans la région de la Kara à 1200 francs. Donc, c'est un peu le prix des denrées alimentaires actuellement sur le marché. On revient maintenant pour quelques offres d'emploi qu'on a au cours de la semaine. Il y a la FAO qui recrute des consultants nationaux pour renforcer la résilience climatique au Togo. Donc, la FAO cherche des consultants dans le cadre du projet de renforcement des capacités nationales et régionales pour une gestion efficace des risques climatiques au Togo. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, lance un appel à manifestation d'intérêt pour recruter des consultants individuels. Les experts contribueront à la mise en œuvre d'activités clés visant à préparer le Togo aux défis climatiques. La mission s'étendra de juin à août 2025. Donc, les profils des candidats ou les profils des consultants recherchés sont: on cherche un spécialiste en planification locale, régionale et changement climatique, un spécialiste en ingénierie fiscale et environnementale, un spécialiste en droit de l'environnement fiscal, un spécialiste en engagement du secteur privé, un spécialiste en partenariat privé-public et études de faisabilité. Donc, les critères de sélection sont entre autres sur le site de la FAO. Si vous allez sur le site de la FAO, vous allez sur job.fao.org.session, vous allez trouver tout ce qu'il y a comme information là-dessus. Ou toutefois, vous pouvez écrire un mail à fao-tg@fao.org pour avoir plus d'informations et pour pouvoir postuler les dossiers de candidature comprenant un CV de maximum 4 pages et une note méthodologique de 15 pages maximum doivent être envoyés au plus le 10 juin à l'adresse fao-tg@fao.org avec le fichier du CV renommé selon le format spécialisé. Donc, c'est un peu le recrutement au niveau de la FAO. Les consultants sont cherchés activement, les consultants togolais, pour postuler à ce poste. On monte un peu au Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso, où on cherche un agronome expérimenté et talentueux pour l'équipe de la société Solevo. Donc, le candidat aura une mobilité, une forte proposition et une force de proposition. Il fera des formations aux distributeurs et paysans. Il fera des prospections de nouveaux clients. Et il veille concurrentiel, informe la direction des prix des produits concurrents et des nouvelles tendances du marché. Il assiste le responsable RDH, contacte les chercheurs et sur les essais d'homologation. Il et les rapports d'essai apportent la contribution quand nécessaire. Il suit les dossiers des produits phytosanitaires. Donc, tout ce qu'il y a comme tâche. Il développera aussi le réseau de vente des produits agricoles pesticides. Participera à l'identification
des besoins du marché. Les conditions, c'est d'avoir un bac plus 3 en agronomie ou en ingénierie, avoir une expérience de 5 à 10 ans, expérience dans la vente des produits agricoles, avoir une maîtrise de l'outil informatique Excel Word et avoir une bonne maîtrise des itinéraires agricoles, des produits, des itinéraires agricoles, des spéculations produites au Burkina Faso, les céréales, le coton, etc. et avoir un permis de catégorie P. Donc, au niveau de Bobo Dioulasso avec Solevo Group, un agronome est chargé de toute urgence. On va finir avec la météo. Les prévisions météorologiques de cette semaine nous montrent que dans la journée de lundi, il y aura des averses éparses. Dans la journée de mardi, il y aura un gros orage sur toute l'étendue du territoire. Les prévisions météorologiques sur tout le Togo. Dans la journée de mercredi et jeudi, il y aura de faibles pluies. Dans la journée de vendredi, le sol sera nuageux. De samedi, il y aura encore des petites pluies, des averses épaisses. Et dans la journée de dimanche, le sol sera partiellement couvert. Donc, pour nous, amis producteurs, pour nous, amis paysans, la météo prévoit, il y a une prévision, la météo prévoit qu'il y aura de petites pluies au cours de la semaine. Et spécialement dans la journée de mardi, il y aura une grosse pluie. Donc, on prie vraiment que cette pluie soit générale sur tout l'étendue du territoire national pour que les gens puissent profiter, pour pouvoir semer, pour ceux qui n'ont pas encore semé, et pour que les plantes puissent profiter de l'eau de la façon la plus suffisante pour pouvoir avoir un bon développement de nos plantes. Donc, c'est un peu le récap, un peu le résumé des actualités de la semaine qui vient d'être écoulée dans le domaine agricole. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Si vraiment cette flash info vous a plu, n'hésitez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater comme flash info dans les semaines à venir, parce que chaque semaine maintenant nous allons faire un flash pour vous donner un peu le tendu des informations agricoles ici et là au Togo et à l'international. Merci à tous et bonne journée et bonne semaine de travail, surtout bonne semaine des champs à tous et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse.